Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici autour de cette table et merci de nous accueillir dans votre jardin, dans ce magnifique jardin avec un temps magnifique. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule Gastronomie végétale. D'ailleurs, vous êtes auteur de plusieurs livres culinaires sur la cuisine végétale en général. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur une recette que l'on pourra découvrir. C'est le boulgour persan. Mais avant de nous expliquer quels sont les ingrédients dont nous avons besoin et comment ça se prépare, est-ce que vous pouvez nous revenir sur le boulgour? Qu'est-ce que c'est le boulgour, Cécile? Le boulgour, c'est une céréale concassée. D'accord, c'est la définition du boulgour. Voilà, c'est un terme qui est utilisé pour définir la forme de la céréale. Et de quelle céréale il s'agit alors Là, en l'occurrence, il s'agit du blé, mais on pourrait parler d'un boulgour d'épeautre, d'un boulgour de sarrasin. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça apporte le boulgour de plus que la céréale en elle-même quand c'est sous une forme particulière? Le boulgour, c'est une forme beaucoup plus petite qu'un grain entier. Oui. Ça a été abrasé différemment et ça cuit beaucoup plus vite. D'accord. Donc il y a une rapidité d'utilisation avec le boulgour. C'est l'avantage du boulgour? On va dire que oui. D'accord, l'avantage principal. Oui, c'est ça. Et on peut aussi faire des plats donc différents. D'accord. Aussi parce que ça se présente un petit peu en petits cubes. D'accord. Et au niveau nutritionnel, ça apporte la même chose que la céréale dont c'est issu? Je pense que oui, mais on peut dire qu'il y a des différences au niveau, je pense, du germe de blé. Je pense qu'il n'y a pas trop de germe de blé dans un boulgour, puisque vu que ça a été poli et taillé, on a peut-être perdu un petit peu de germe. Mais il reste quand même des fibres et des protéines et des vitamines. Et alors aujourd'hui, Cécile, vous nous proposez de nous faire découvrir le boulgour persan. Qu'est-ce que c'est? Le boulgour persan, c'est une association de plusieurs ingrédients ensemble, et notamment avec des amandes, et ce qui fait en fait son originalité et un côté un peu oriental. Je rappelle d'ailleurs que ce boulgour persan se marie très bien avec le hachard de légumes dont nous avions parlé lors de l'émission précédente. Tout à fait. C'est bien ça. Alors, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour préparer ce boulgour persan, Cécile? Donc, on va avoir besoin de boulgour, bien sûr. On va avoir besoin d'oignons, d'amandes. On va avoir besoin aussi du sésame, c'est ce qui donne le côté oriental à la recette. Du bouillon de légumes, du citron, de l'huile de sésame. Donc, on reste encore dans le côté oriental avec le sésame. Et aussi, là, après, on arrive sur plutôt les condiments. Donc, du paprika en poudre, du piment encore végétarien et du persil. Donc, on rappelle que le piment végétarien, c'est un piment qui est plutôt doux, hein? C'est un piment très doux et très parfumé, mais qui ne pique pas du tout et qui n'irrite pas les voies digestives. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on prépare ce boulgour une fois qu'on a tous les ingrédients qu'il nous faut? Donc déjà, le boulgour va être cuit dans de l'eau avec un bouillon de légumes. Ça se cuit à l'eau directement? Oui, on a plusieurs façons de le cuisiner, mais là, dans le livre, je propose qu'il soit cuit à la casserole, en fait. D'accord. Ensuite, les oignons vont être cuits aussi. Et pendant ce temps, on va concasser les amandes et puis les faire griller au four. Et les oignons, on les cuit séparément? Oui, je fais cuire séparément. Et en général, moi, je ne fais pas roussir mes légumes. D'accord. Donc, il n'y a pas d'huile. D'accord. Et il y a une raison particulière pour ne pas le faire? Oui. Oui. Ça permet en fait d'optimiser la couleur des légumes, d'une part. Et d'autre part, ça permet aussi de ne pas incorporer de matière grasse pendant la cuisson. Et comme ça, de ne pas dénaturer la matière grasse elle-même. Et c'est mieux au niveau digestif. Parce que tout ce qui est cuit, même si c'est végétal,
ce n'est pas très facile à digérer pour l'organisme, notamment au niveau des graisses. D'accord, donc pas de matière grasse pour cuire les oignons, Non, ni le reste d'ailleurs. non. Vous n'utilisez pas du tout de matière grasse dans cette recette? Si, mais elle viendra mais crue. D'accord. Donc une huile peut être ajoutée dans Mhm. un plat, mais soit je la mets à la fin de la cuisson, ou soit je la mets dans la recette pour apporter l'arôme et les besoins en huile que tout être humain a besoin. Donc une fois que les oignons sont cuits, vous concassez les amandes. Oui. Et ensuite, Je les fais un petit peu griller au four oui. pour redonner en fait à l'amande un côté doré et croquant et plus parfumé. Mhm. Ensuite, après, on les fait refroidir. On ajoute en fait le jus de citron, l'ail ciselé et puis la poudre d'oignon et le paprika et le piment végétarien. Et on brasse un peu tout ça délicatement. Oui. Et on ajoute après l'huile de sésame. Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est ça? On peut déguster. On peut déguster avec un bon hachard de légumes. Oui, parce que ça va relever en fait l'ensemble. Mhm. Surtout que là, il y a je crois que j'ai parlé du paprika, il me semble. Et donc, ça va apporter une touche intéressante. Nous arrivons à la fin de cette émission, Cécile, et lors de l'émission suivante, nous pourrons parler d'un dessert que vous nous proposerez. Parce que quand nous avons un bon plat, en général, on aime bien un dessert qui suit. Et il s'agira du granola. Alors, vous nous expliquerez ce que c'est que le granola. Pour aujourd'hui, je rappelle que nous pouvons retrouver vos recettes dans le livre Gastronomie végétale qui est paru aux éditions Vie et Santé. Et il suffit de se rendre sur le site internet pour pouvoir le trouver et le commander. Merci. Merci beaucoup, à bientôt Cécile. Au revoir. Au revoir.